ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Moi et ma maison. Et on avait montré la dernière fois que dans l'église primitive, quand elle a commencé, ce n'était pas dans des temples, c'était dans des maisons. Et l'apôtre, régulièrement, il saluait l'église qui était dans la maison d'un tel. Dans la maison d'un tel. S'il dit salue l'église qui est dans la maison de quelqu'un, ça veut dire que finalement l'église, ce n'est pas une maison, ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas un bâtiment. Amen. Donc, quand toi et moi nous venons ce matin pour le culte et que nous disons que nous allons à l'église, c'est faux. L'église n'est pas seulement entre ces quatre murs. L'église est partout où toi tu es. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Amen. Donc, on dit plutôt, nous allons au temple. Le temple est un lieu dédié où Dieu a voulu, selon Acte 2, verset 42, que tous ceux qui ont cru se retrouvent quelque part de temps en temps pour partager. Cela faisait 4 aussi pour recevoir instruction et puis repartir à la base. Je voudrais corriger pour dire que quand j'ai dit l'église est dans ta maison, cela ne veut pas dire que toi tu ne dois plus venir à l'église. Je n'ai jamais dit ça. Parce que seul tu vas t'éteindre. Les femmes qui préparent, les femmes qui font le charbon ou le fagot savent que quand une braise est mise à l'écart, au bout de quelque temps, elle s'éteint. Donc nous revenons aussi, selon Ephésiens 4, je vais lire ce verset tout à l'heure, pour recevoir instruction, pour recevoir conseil, pour recevoir ce qu'il faut. Et puis on repart maintenant chacun dans sa base pour pouvoir aller communiquer. L'église, c'est l'ensemble de tous les croyants de la nouvelle alliance. L'ensemble de tous les croyants. Depuis que Jésus, de la nouvelle alliance. Donc quand on parle de nouvelle alliance, c'est quand Jésus est venu, il est mort, jusqu'aujourd'hui. On appelle ça l'église. Amen. Donc l'église, c'est un corps. L'église, c'est un ensemble de personnes. Ce n'est pas des bâtiments. Donc, quand on dit mon église est jolie, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Amen. Et comme nous avons mal interprété les choses, on dit je m'en vais à l'église. Donc pour moi, quand je viens à EPV dans le temple, je suis à l'église. Et quand je retourne, l'église est restée à EPV et je vais à la maison. Donc ça fait que quand je viens à l'église, je suis comme Dieu veut que je sois. Et quand je retourne, comme ce n'est pas l'église chez moi, je fais ce que j'ai envie de faire. Non. Je viens au temple. Mais rappelez-vous, il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Toi et moi, nous passons en moyenne 6 heures de temps au temple. Si Jésus devait être avec nous 6 heures par semaine, toi et moi, on est morts. Or, il est avec nous tous les jours. Or, tous les jours, me trouve où? À la maison. Tous les jours, me trouve où? Au travail. Tous les jours, me trouve où? Dans mon champ, dans mon magasin. Tous les jours. Amen. Amen. Alors, on avait compris que finalement l'église, ce n'est pas les bâtiments. On avait compris que finalement l'église, c'est l'ensemble des croyants. Il a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Partout on s'est réunis en son nom, partout nous sommes. Alors que dans nos maisons, nous sommes 2, 3, 4. 2, 3, 4. Monsieur, madame, enfant. Voyez? Et certainement Jésus est là. Nous sommes des chrétiens, c'est un corps. C'est un petit corps qui est là-bas. Dieu est avec nous là-bas. Donc, c'est le royaume qui est là-bas. Le royaume. Le royaume. Il dit, je bâtirai mon royaume. Le royaume est là-bas. Vous faites partie du royaume, vous faites partie de l'église. Amen. Donc, à partir du moment où, partout où je suis, Christ avec moi, et que chez moi à la maison, il peut y avoir une église, ça veut dire que le sérieux que j'ai à l'église, tout ce que je fais à l'église, je continue de le faire à la maison. Je continue de le faire à la maison. Amen. Si j'enlève cette mentalité selon laquelle, le dimanche, je viens à l'église, et quand je quitte, je suis en congé, parce que c'est ce qu'on fait. Quand on arrive, on jette la Bible là-bas, on enlève la veste, on jette là-bas, on jette quoi encore là-bas, quelque part là-bas. Pour les femmes, elles enlèvent perruque, elles jettent ça là-bas, et puis tout le monde est en vacances. Tout le monde est en vacances. On attend le dimanche suivant pour se refaire encore. Il y a des parfums spécialement pour le dimanche. On va à l'église. Non, on vient au temple. Mais l'église, c'est toi, c'est moi. Partout où nous sommes, l'église est là. Partout où nous sommes, Jésus est là. Et partout où nous sommes, nous devons pouvoir honorer Jésus. Nous devons pouvoir glorifier Jésus. Nous devons pouvoir invoquer Jésus. Pourquoi dimanche tu viens à l'église? Maintenant quand le baka là, quand il y a un pneu qui éclate, tu cries Jésus. Pourquoi l'église n'est pas là-bas? Pourquoi tu cries? Parce que tu sais que là où tu es dans le baka, Jésus est là-bas aussi. Gloire à Jésus. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je voudrais continuer un peu ce matin et
Il y a une étude biblique sur l'église. Je ne vais pas revenir là-dessus. L'église n'est pas donc un bâtiment. C'est un abus, c'est un temple. Ça peut être une cathédrale. Ça peut être une synagogue. Mais ce n'est pas des choses qui importent le Seigneur. Ce n'est pas le genre de bâtiment que vous bâtissez qui importe le Seigneur. C'est la qualité de l'adoration qui se fait à l'intérieur qui importe le Seigneur. Amen. La qualité. Et la qualité, c'est toi, c'est moi. C'est les adorateurs qui sont à l'intérieur que le Seigneur regarde. Parce que vous voyez, finalement, ce qui va se passer, c'est que quand Jésus va venir chercher son église, aucune brique ne sera enlevée. Quel que soit le marbre, on dit le marbre, non? Quel que soit le marbre que vous aurez mis dans votre temple, dans votre cathédrale, aucun centimètre carré ne bougera. Mais c'est toi, c'est moi, nous serons enlevés. Nous serons enlevés. Amen. C'est pourquoi, dans nos activités ministérielles, un pasteur doit faire la part des choses, doit pouvoir équilibrer les choses. Le bâtiment est important pour qu'on puisse se réunir, mais l'homme qui est à l'intérieur aussi est important. Il est le plus important. Il est le plus important. C'est pourquoi on fait l'effort EPV d'équilibrer les choses. On investit beaucoup dans les hommes, le peu qu'on a, plus que le bâtiment. Plus que le bâtiment. Amen. Amen. Donc si le Seigneur dit qu'il est avec nous tous les jours, comprenons que finalement, nos lieux d'habitation sont aussi là où le Seigneur demeure. Là où tu dors, là où tu demeures, Jésus est là-bas. Parce que toi, tu es là-bas. Maintenant, si vous êtes 2 ou 3 déjà, c'est l'église. Ce matin, je voudrais saluer l'église qui est dans ta maison. Il faut dire Amen. L'église qui est dans ta maison. Le rôle du pasteur, selon Ephésiens 4, 11, 13, on dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour, c'est-à-dire que moi, le pasteur Kake, le pasteur Maïlé, et puis d'autres pasteurs qui seront appelés, Dieu nous a pris, et puis il a fait don à l'église, et il nous a donné à vous. Pourquoi? Pour vous perfectionner. Quelqu'un dit le perfectionnement. Dans le mot perfectionner, il y a le mot perfect, qui est en français parfait. Donc, une église, son rôle, c'est de te rendre parfait. Un pasteur, son rôle, c'est de te rendre parfait. Si tu as l'argent qui n'est pas parfait, le pasteur n'a rien fait. Amen. Donc, pour le perfectionnement des saints, au verset 12, en vue. Donc, pour qu'on vous perfectionne, ça vous fait quoi? Ça vous fait l'œuvre. Parce que tu es pasteur. Parce que tu es appelé. Parce que nous sommes une race de sacrificateurs. Personne qui est touché par le Saint-Esprit, personne qui a le Saint-Esprit habitant en lui, ne peut être oisif dans la maison de Dieu. C'est pas possible. Si jusqu'ici tu ne fais rien dans la maison, c'est parce que le Saint-Esprit vient de temps en temps te toucher puis ça va. Il n'est pas en toi. Il n'est pas en toi. S'il est en toi, tu ne peux pas ne pas faire l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas. Ou bien, il est en toi et puis tu es rebelle. Je ne voulais pas dire ce mot-là parce que ce n'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour toi. Non, tu n'es pas rebelle. Il n'est pas encore rentré. Amen. On a vu des gens qui, chaque année, prennent des engagements. Moi, cette année-là, et puis ils sont là et puis ils ne font rien. Ils ne font rien. Tu as dû remarquer que depuis que tu as pris l'engagement de faire le Dieu qui ne te l'a pas fait, et que tu es préoccupé à nourrir tes enfants à la maison, et que tu es préoccupé à acheter l'argent. Bon, je voulais poser la question comme ça. Tu as eu quel argent? C'est quel argent tu as eu? Et puis quand on va t'enterrer, on pourra profiter de cet héritage-là. Tu as eu quoi? Tu as eu quoi? Je pense que c'est mieux d'investir dans le royaume, dans l'éternité. Donc, en venant au culte, ne venons pas seulement pour nous-mêmes. Disons-nous que nous venons dans une école. Notre rôle, c'est ça. Quand on vient au temple, c'est une école. Et nous sommes chargés d'aller chercher la nourriture partout où elle se trouve. Dans les écoles bibliques, dans la méditation, dans la lecture. Notre rôle, c'est de chercher des pâturages. Et de bons pâturages pour vous nourrir. Pour vous nourrir. Je prêche ce matin peut-être 40 minutes, 30 minutes. Mais pour que je puisse prêcher ce message, ça m'a pris toute une vie. C'est toute ma vie qui est dedans. On lit,
on cherche l'information ici, on lit, on se forme ici, on fait ça ici. Tout ça là pour pouvoir prêcher quelque chose à quelqu'un. Donc quand on venait ici, tout à l'heure tu vas aller chez toi à la maison, il y en a qui vont aller au travail, il y en a qui sont enseignants, il y en a qui sont commerçants, il y en a qui ont leurs propres affaires, mais tu vas en mission comme ça pour le Seigneur. Mais ce que tu vas le faire là-bas, dépendant de ce que tu auras reçu ici. Ce que tu auras reçu ici. Amen. Vous aurez des débats dans les bureaux. La dernière fois, il y a une soeur, il y avait des discussions dans son bureau, et puis elle m'a appelé. Elle m'a appelé. Quand les gens savent que vous êtes chrétien, ils savent qu'ils peuvent recevoir quelque chose de vous. Amen. Amen. Alors, je voudrais donner 5 éléments rapidement. Je ne pourrai pas donner beaucoup de versets, je veux qu'on aille vite. 5 éléments que ta maison peut faire. Et on pourra dire que toi et ta maison, vous servez l'Éternel. Gloire à Jésus. Le premier point, c'est que ta maison doit être une ambassade pour Christ. Quelqu'un dit ambassade. Une ambassade pour Christ. Un lieu qui respire la présence de Dieu. Un lieu qui respire la culture de Dieu, de Jésus. Un lieu avec une atmosphère pure et sanctifiée. Ta maison. Ta maison. Je vais citer des choses, ne prenez pas ça au sérieux. Quand tu arrives parfois chez un baoulé, quand tu rentres dans la maison, tu sais que c'est un baoulé. C'est pas ça? Quand tu rentres chez un Yacouba, tu sens l'odeur de Yacouba dedans. Parce que quand tu vas rentrer, certainement, tu verras un masque. Accroché. Peut-être. Tu verras peut-être une tenue quelque part. Tu verras peut-être une photo quelque part. Tu verras que ça te fait les bas quelque part. Ça veut dire qu'il y a des éléments qui montrent que, ici, là, on dirait qu'il y a Yacouba habite ici. Quand tu arrives chez un BT, tu verras toujours des graines traîner quelque part. Ils ont fait ça peut-être hier. Oui. Amen. Amen. On appelle ça la culture. C'est des éléments qui décrivent un peu d'où tu viens. C'est des éléments qui décrivent ton appartenance. Nous aussi, quand on rentre chez nous, on doit savoir que notre ethnie là, c'est Jésus. Il doit y avoir quelque chose dans notre maison qui montre qu'on appartient à Jésus-Christ. Ça peut être un autocollant. Ça peut être même l'atmosphère, c'est-à-dire une atmosphère paisible chez toi. Quand on rentre, on voit, on sent la paix. On sent la paix. Parce que chez toi est une ambassade. Dans les ambassades, même dans les bureaux, dans l'administration ivoirienne ou dans les ambassades, quand vous rentrez, la première photo que vous voyez là-bas, c'est la photo du président de la République. Nous, on n'a pas la photo de Jésus. Quand Jésus vivait, il n'y avait pas de photographe. Donc, on n'a pas pris sa photo. Mais on a sa parole. On a les versets bibliques. Tu peux coller un verset quelque part. Pardon, arrête de mettre les versets qui effraient les gens. Ils ont le Saint-Esprit de danger. Il faut arrêter ça. Tu effraies qui? Amen. Il y a des versets. Moi et ma maison, c'est l'Éternel. Il y a des autocollants pour ça. Jésus est le chemin, la vie, avec ça. Il y a des autocollants pour ça. Quand on rentre dans ta maison, on doit sentir quelque chose. On doit sentir quelque chose. On doit avoir une Bible ouverte sur la table quelque part là, par exemple. On doit avoir peut-être une Bible là. On sent qu'il y a des chrétiens qui habitent la maison. Il y a des maisons, vous rentrez, vous fouillez, vous ne trouvez rien de chrétien. Rien. Rien. Les catholiques, avec lesquels on n'est pas trop d'accord, quand vous rentrez chez eux, vous savez que c'est maison des catholiques. Ils ont les reliques. Toi, on voit photo de Bob Marley. Quand on rentre, la musique qui joue, c'est musique de, c'est pas de qui. Non, ça ne fait pas ta culture. Mais quand tu passes chez un baoulé, tu sens toujours la musique. Ça, c'est baoulé. Amen. Amen. Chez toi, on doit trouver des éléments. Soit des cantiques qui passent. Ou bien quand on rentre dans le salon, on voit une chaîne chrétienne qui est en train de passer. Des chrétiens. Tu rentres chez eux. Film. Chrétien. C'est ta culture qui est là comme ça. Tuer les gens, c'est ta culture. Dans Deutéronome 18, 9 à 13, vous savez, il y a ce qu'on appelle les invocations. Ça veut dire que, vous voyez tout de suite là, si le panier est là, puis je parle, je verse l'eau, on appelle ça une invocation. Il y a un esprit qui va venir habiter là. Un esprit. Eux me cherchent qu'on les appelle. Mais tu ne connais pas son nom. L'appel, c'est par rapport à l'invocation. Le genre de parole que tu prononces. Le genre de musique que tu joues dans ta maison.
le genre de photos ou bien de portraits de ta maison, ça attire des esprits de ta maison. Ça attire. Ça attire. Deutéronome 18, 9, 13. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Ici on dit pays, mais je parle de la maison que Dieu t'a donnée. Il dit, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Aujourd'hui, tu es dans une maison chrétienne, il a décoré ça comme son voisin qui est mystique, illuminati, il a décoré la même chose. Aujourd'hui, les gens construisent la maison, c'est devenu une mode maintenant. Quand vous arrivez au portail là, on fait un triangle comme ça. Et puis il y a un cercle au milieu. Mais le cercle là, c'est des signes, des choses mystiques, illuminati. C'est le triangle là, et puis l'œil au milieu. Toi, tu penses que c'est une mode quoi. Toi, si tu fais ta maison, puis tu fais aussi triangle. Fais triangle. Tu es en train d'invoquer des esprits de ta maison. Et dans cette maison là, pour prier. Bon, tout le monde se réveille à 5 heures à prier. Quand on se réveille, tout le monde c'est 8 heures. Tu as fait des invocations. Tu as fait des invocations. Tu n'as pas dit viens. Mais tu lui as dit ça là. C'est ça qui est pour toi. Non, donc je mets ça ici. Partout où il a un élément, il vient. Regardez un peu dans vos maisons. Faites attention, c'est pas... Souvent on dit on exagère. Mais le diable, il est intelligent. Et il utilise son intelligence pour le mal. Donc on dit qu'il est rusé. Tout ce que le diable fait, il est très stratège. Il ne fait rien en vain. Toi, tu penses que non, c'est par hasard, on a fait le mouchoir et puis on a tendu comme ça. Oh, c'est beau. C'est pas hasard. Donc, fais attention à tout ce que tu mets dans ta maison. Dans ta maison. Je passais, j'avais vu un pot de fleurs. Oh, c'est beau. Et puis tu prends, tu viens déposer. Pot de fleurs, c'est là, tu sais pas. Tu passais, tu as vu un tableau là. Les gens plus petits, puis ils jettent, fra. Et puis non, c'est qui a fait ça là? Puis toi, tu payes ça 1 million. Petit la versée de Dieu, tu comprends ce qu'il y a dedans. Ou bien une fille qui pleure, elle pleure, et puis les larmes coulent comme ça, puis la photo est là dans ta chambre. Ou bien dans ton salon, les larmes coulent comme ça. Et tu veux rire. Quelqu'un pleure dans ta maison, toi tu veux rire. Verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent les bonnes aventures. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Qui habite avec toi? Qui dort chez toi? Aujourd'hui, famille, nous sommes devenus plus émotionnels que spirituels. On laisse rentrer tout le monde chez nous et on permet à tout le monde de faire n'importe quoi chez nous. N'importe quoi chez nous. Moi et ma maison, ta responsabilité en tant que chef de famille, c'est engagé. Tu ne permets pas à n'importe qui de faire n'importe quoi dans ta maison. Parce que, pour beaucoup de parmi nous, avant d'habiter, avant d'aller là où tu es, tu as appelé des pasteurs pour prier, pour consacrer la maison à l'Éternel. Tout ne rentre pas là-bas. Tout ne doit pas rentrer là-bas. Amen. Amen. J'étais quelque part, le chef est assis là, le chef de famille, et puis, une fille vient, elle vient voir son fils, et puis, on dit, ah, il est dans la chambre là-bas. Et puis, t'as dit, j'étais assis. Bon, quand c'est pas chez toi, parfois, ça fait quelque chose, quoi. Et puis, la fille, elle sont dans la chambre. Papa est assis, la maman est assise. Dans ma maison. Dans ta maison. Il y a une église dans notre maison. Je crois que tu n'as pas venu à ta go ici. Je crois que tu n'as pas fait des abominations ici. De toute façon, tu fais ici là. Il faut faire la même chose à la maison, chez toi là-bas. Amen. Amen, oh. On se comprend? Donc, tu ne vas pas laisser rentrer quoi que ce soit, parce que ta maison est une ambassade. Une ambassade.
Bon, il y a beaucoup de versets, je ne pourrais pas tout lire. Il y a ce qu'on appelle les interdits. Vous vous rappelez l'histoire de Achan? Un interdit, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. C'est quelque chose que Dieu a interdit à des gens. Et puis, tu envoies ça chez toi à la maison. Ça peut être n'importe quoi. Je ne sais pas si dans ta maison, non, chez vous, il n'y en a pas. Mais il y en a qui ont des photoromans pornographiques dans leur maison. C'est un interdit. C'est un interdit. Tu ne peux pas prendre ça pour envoyer ça à l'ambassade de Jésus. Amen. Amen. Il y a des décorations qui sont mystiques. Tu ne peux pas prendre ça pour envoyer ça dans ta maison. Toi, tu vas chez toi au village là-bas, tu trouves masque. Il y a des masques qui sont jolis, il y en a qui sont vilains, mais toi, c'est la même chose là. Tu viens mettre ça au salon. Tu es arrivé hier à 22h, tu as déposé ça. Quand l'enfant s'est réveillé, puis il a crié, ah! On dit à quoi? Il dit cacamou. Mais tu as laissé ça quand même là-bas. Ta maison ne doit pas contenir une chose qui soit abominable au Seigneur. Ta maison ne doit pas contenir des gens qui viennent détruire ce que tu as basé, ce que il ne vient pas venir mélanger ton adoration. La Bible dit que si ton œil est une occasion de chute, une occasion de chute, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui te ramènent toujours en bas. Il dit, il faut faire quoi? Aujourd'hui, pour des questions familiales, beaucoup parmi nous ont abandonné Jésus. Beaucoup parmi nous. Non, c'est mon frère, s'il ne fait pas ça, au village, ils vont dire, donc il est assis chez toi. Toi et Jésus-Christ, vous êtes déconnectés. Jésus dit, il est venu pour mettre guerre, division entre le père et le fils, entre la fille et la mère. On nous apprend, on le fait régulièrement, à honorer nos parents. Ça, c'est normal. Mais quand il y a un choix à faire entre Dieu et un être humain, quand il y a un choix à faire, c'est Dieu on choisit. C'est Dieu on choisit. On n'arrivera pas jusqu'à là. Mais pour vous dire, combien de fois nous devons lutter pour que nos maisons soient préservées pour la gloire du Seigneur. Pour la gloire du Seigneur. Ma mère, quand elle vivait, ma mère savait que chez moi à la maison, on ne boit pas l'alcool. Elle savait ça. C'est ma mère. Je l'honorais. Je fais tout. Mais l'alcool, c'est des principes. Ma maison. Donc, quand elle venait chez moi, de temps en temps, elle dit, elle s'en va saluer le papa de Carmel. Et puis quand elle arrive là-bas de sa bière, elle dit, elle a là vraiment chez lui. Sa femme, elle me fait de beaux foufous. Mais son problème, il n'y a pas de bière là-bas. Elle ne m'a jamais maudit pour ça. Elle a su que c'était ma conviction. Elle ne m'a jamais maudit pour ça. Ayez des principes dans vos maisons. La maison là où tu es, tu ne peux pas la surveiller. Tu ne peux pas la garder. Il y a un qui la garde, il y a un qui veille sur cette maison. Moi, depuis qu'une jeune sorcière, dans 2 ou 3, m'ont dit qu'on les a envoyés chez moi et puis ne pas retrouver la maison. J'ai su que ma maison, on dirait que ce n'est pas à moi, c'est à quelqu'un. Parce que pour que tu viennes chercher ma maison sans la retrouver, c'est que c'est dans la main de quelqu'un. Si tu veux que Jésus garde ta maison, il faut que ta maison l'honore. Amen. Ne laissez pas les gens faire ce qu'ils ont envie de faire dans ta maison. C'est ta maison. C'est toi qui payes le loyer. Et c'est Jésus qui te donne les moyens pour payer le loyer. Ta maison doit honorer Dieu. Ta maison doit glorifier Dieu. Si tu as des versets à écrire, écris-les. Amen. Je ne vais pas... Il y a une partie que je ne vais pas prêcher là-dessus, je vais révéler là-dessus. Ça veut dire que finalement, dans ma maison, tout ce qui est fait doit être... Je ne dois pas gaspiller. Hein? J'ai un thème là-dessus. Parce que finalement, on a découvert, quand on voulait savoir si quelqu'un sera riche demain ou pas, regardez comment il utilise ce qu'il a. Parce que l'Afrique, c'est le problème qu'on a. Quelqu'un qui gaspille ne sera jamais riche. Jamais. Tu gaspilles l'argent, tu gaspilles l'eau, tu ne seras jamais riche. Je vais révéler là-dessus un jour ça, entre parenthèses. Amen. Donc, tout ce qui est dans notre maison, on doit l'utiliser à la gloire de Dieu. Tu peux commencer à voir si c'est riche ou pas. Tu peux commencer à voir ça déjà. C'est à la gloire de Dieu qu'on doit utiliser ces choses-là. Parce que tout lui appartient. Tout lui appartient. Il faut dire Amen. Tout lui appartient. Il faut dire Amen. Tout lui appartient. Il faut dire Amen. Que Dieu nous bénisse. Moi, j'ai sauté des versets. Après, bon, je ne pourrais pas. Le deuxième point que je voudrais rapidement toucher, c'est
notre maison doit être un lieu d'apprentissage pour les enfants. Un lieu de quoi? Apprentissage pour les enfants. Quand je dis moi et ma maison, nous servons l'Éternel, ça veut dire que dans ma maison là, c'est une école qui est là. C'est un lieu d'apprentissage pour mes enfants. Un lieu où la parole de Dieu est enseignée et pratiquée par les parents et ensuite les enfants. Parce que nous sommes des modèles. Nous sommes des modèles pour nos enfants. Est-ce que chez toi à la maison, tu es un modèle pour ton enfant? J'ai rencontré beaucoup de jeunes qui fument. Et puis quand je leur demande, ils me disent non, papa m'a envoyé aller payer cigarette toujours pour lui. Papa fume, l'enfant va faire quoi? Il va fumer. Un lieu d'apprentissage. Dans Deutéronome 6, j'ai lu le verset 4, jusqu'au 9. Bon, j'ai lu le verset 4 d'abord. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul. Et puis au verset 6, il dit, et ces commandements que je te donne seront dans ton cœur. Les commandements seront où ça? Dans ton cœur. Et au verset 7, il dit, tu les inculqueras. Inculquer, ça veut dire quoi? Inculquer, c'est amener quelqu'un à retenir à force de répéter. À force de faire quoi? Répéter. Il dit, tu les inculqueras à tes enfants. Mais pour que je puisse inculquer des valeurs à mes enfants, c'est à l'église ici, au temple ici. C'est où ça? À la maison. Est-ce que chez toi à la maison il y a études bibliques? Est-ce qu'il y a enseignement biblique? Il dit tu les inculqueras à tes enfants. Il dit tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Il ne dit pas au temple, hein? Il dit où ça? Dans ta maison. Or nous dans nos maisons, on ne parle jamais de Bible là-bas. Quand l'enfant vient, papa, j'ai lu un verset, il ne comprend pas, il dit attends, dimanche quand on va aller à l'église, tu as demandé à Moni. Tu as le premier Moni. Ta responsabilité à l'endroit de tes enfants est engagée. À l'église ici, on fait 6 heures. Eux, ils ne font pas 6 heures. Parce que les mercredis, ils ne sont pas concernés. Ils vont venir, ils sont en train de jouer, et puis après, on va à la maison. Si c'est ça, tu comptes pour qu'eux puissent avoir un capital spirituel, tu as échoué. Tu fais quoi à la maison? Tu fais quoi à la maison? Quand on dit moi et ma maison, nous servons l'Éternel, ça veut dire que là-bas, il y a aussi des études bibliques. Il y a des enseignements bibliques. Il y a une éducation chrétienne. Amen. Je n'aime pas ça. Toi, tu n'aimes pas ça. C'est pas ce que tu aimes qui est important. C'est ce que Dieu n'aime pas qui est important. Apprends à l'enfant à ne pas faire telle chose parce que Jésus n'aime pas. Corrige l'enfant parce qu'il a fait telle chose que Jésus n'aime pas. Malheureusement, c'est la télévision qui éduque nos enfants. La télévision. On a perçu quoi? Chacun a la télévision chez lui à la maison. Ça, il a n'importe quoi passe. Ils regardent, ils retiennent. Comme c'est la télévision qui les parle. Ils retiennent ça plus que ce que nous leur dit. Que chez toi devienne un lieu d'école biblique. Un lieu d'école biblique. Il faut dire amen. Il dit, tu les enseigneras quand tu en parleras, quand tu seras dans ta maison, et quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Et puis, écoutez bien, qui rejoint un peu le premier passage, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et puis sur tes portes. Il y a les autocollants, c'est 100 francs, 200, tu peux payer ça, acheter ça. Sur ton frigo, tu mets un. La porte, tu mets un. Tu mets un peu comme ça. Tu as une voiture, tu as une moto, tu mets un. Tu as un atelier, tu mets un. Nous là, c'est pas ça, c'est qu'on est chrétien. Nous, on n'a pas honte. On n'a pas honte d'être appelé chrétien. On n'a pas honte. Toi, tu as honte. On n'a pas honte. Tu es chrétien, tu travailles, ton bureau là, il y a une Bible qui est dessus. Mais je comprends. Tu ne peux pas mettre la Bible parce que c'est ce que tu fais là-bas. Dans la Bible est dans ton sac. Mets la Bible sur ta table. Il y en a qui mettent les chapelets partout. Vous ne voyez pas ça? Pourquoi toi tu as honte? Parce que tu es coup bas. Parce que la Bible est là. Et puis le gars vient et dit, vraiment, on m'a pris, vraiment, il doit faire telle chose, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis il te donne 10 000. Bon, quand il donne 10 000, la Bible est là. La Bible est là. Tu prends la Bible doucement, tu dis ça en bas là-bas, tu mets ça en bas là-bas.
Amen. Timothée a eu le privilège, ce privilège-là, chez lui à la maison. Vous voyez dans 2 Timothée 1, verset 5, il dit, gardant, c'est Paul qui parle à son fils, hein, il dit, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Il dit, il parle d'une foi sincère qui est dans Timothée, de jeune Timothée, son fils spirituel. Écoutez bien ce qu'il dit, qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs. La grand-mère de Timothée s'appelait Loïs. Elle avait la foi déjà. Et puis il dit, ensuite, dans ta mère, Eunice. Sa grand-mère, elle avait des valeurs chrétiennes. Sa maman avait des valeurs chrétiennes. Donc Paul dit que, comme Timothée était à côté, il a reçu ça. Toi, tu communiques quoi à ton enfant à la maison? Tu communiques quoi? Pardon, regardez-moi. Je vous répète en bas. Tu communiques quoi à ton enfant? Le tout n'est pas d'aller acheter des jouets en Noël pour les enfants, pour que tu l'aimes. L'expression dit comme ça que ce ne sont pas tes présents qui marquent la vie de l'enfant. C'est ta présence. Il y a 2 choses. Les cadeaux là. Beaucoup ont acheté des cadeaux pour les enfants. Actuellement là, tu sais où il a mis ça? Il a cassé ça, non? J'ai vu les voiturettes la dernière fois quelque part là-bas, 350 000. Il y a une semaine, il venait, il y a un qui avait appelé à la réparation déjà à côté là. Mon enfant dit, papa, il faut payer. J'ai dit, mon petit, je ne peux pas payer. 350 000. Ça peut payer woro. Amen. Mais ta présence. Ta présence. Mais ta présence, ce n'est pas juste, il est assis puis tu es assis. Vous causez. Vous causez. Si tu as un petit comme mon dernier là, il pose question. Et parfois, il te pose des questions même. Tu as dit, toi, tu cherches avec le Saint-Esprit comment tu vas répondre ça. Parce que tant que tu n'as pas répondu, il est sur toi. Amen. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord. Si tu as été choisi et que la foi habite en toi, elle doit pouvoir couler sur tes enfants. Tout ce que tu as à faire, il faut le faire. Il faut le faire. C'est souvent malheureux de voir des enfants de chrétiens délinquants. Si tu as tout fait et qu'il est sorti délinquant, on peut peut-être t'excuser. Mais si tu n'as rien fait, c'est ta faute. C'est ta faute. Tu te lèves le matin, toi tu viens au culte, et puis ton enfant dit, moi il n'est pas bon, après il faudra chauffer le riz. Tu as chauffé le riz où? Dans quelle maison? Moi il est au culte. Oui, oui. Souvent on se plaint, on dit les musulmans sont durs. Le musulman, j'ai connu un petit, quand on priait, il y avait encore la grille là. Il avait peut-être 5 ans, 6 ans. À 5 heures, nous compris, il a traité de passer à son papa. Souvent on trouve qu'on les fatigue, mais après quand tu vas les évangéliser pour les avoir. Donc ça veut dire que ça marche. Mon petit, on va à l'église. Pour parler de l'expression, on s'en va ensemble. Et puis, il faut les amener à aimer venir au temple. Il faut les amener. Le soir, toi, tu viens à la prière, et puis l'enfant crie, papa, il y a peut-être toi, tu dis non, il y a quelqu'un mou là-bas. Toi, tu dis à ton enfant qu'il y a quelqu'un mou au temple. Tu veux lui communiquer quoi? Donne-lui autre raison. Donne-lui autre raison. Amen. Amen. 2 Timothée 3, 14, 15, il dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues, certaines, sachant que tu les as apprises dès ton enfance. Dès quoi? Ton enfance. C'est quand il est enfant qu'il y a beaucoup de choses que tu peux lui communiquer. Quand il est enfant. Tu peux l'amener à aimer la prière, tu peux l'amener à aimer la parole, tu peux l'amener à aimer Jésus, c'est dès l'enfance. Dès l'enfance. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe 22, 6, instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Nos enfants sont intelligents. Nous, quand on avait 8 ans, 7 ans, puis on partait à l'école, là. Et puis nos enfants de 7 ans de maintenant, c'est pas la même chose. Parle-lui comme un grand. Mais si toi-même, là-même, tu lis pas la Bible, tu lis pas la Bible, tu as enseigné quoi? Timothée, Loïs, sa grand-mère, son aïeul, avait la Bible. Sa mère avait la Bible. Donc lui, forcément, il a grandi dans un environnement. Quel environnement tu crées chez toi quand toi, tu n'es pas spirituel? Quel environnement? Tu arrives,
ta petite culotte, tu enlèves ton habit, tu es assis là, on met ton bangui en bas de ton tabouret, on cache ça, et puis c'est une vie comme ça, mais l'enfant il te regarde, tu es son héros. Il te regarde. Tu arrives dans ta maison, tout le monde est déshabillé. Mais papa, tout, ouais, habille là. Mais mamie, tout, ouais, habille là. Après, tu vois, papa me soigner son ventre maintenant. Il est nu aussi. Tel père. Souvent, on se plaint que les personnes ne suivent pas nos enfants. Mais la responsabilité t'incombe d'abord en tant que parent. Nous, on va voir vos enfants combien de fois? 1 heure, 2 heures par semaine. Qu'est-ce qu'on peut faire? On fait pour organiser des programmes, ils ont des sorties, ils ont des choses. Mais c'est l'effort qu'on peut faire. Mais il est permanemment chez toi à la maison. Tu lui montres quoi comme modèle? Qu'est-ce que tu lui enseignes comme parole? Il y en a qui préfèrent acheter des jouets de 100 000, 150 000, alors que l'enfant n'a même pas une petite Bible à la maison. Ton enfant a la Bible? Non, attends, c'est pas la question que je voulais poser. Est-ce que toi-même tu as la Bible? Toi-même. Une fois, il y avait une dame là, mais tu n'as pas de Bible, non, ça c'est pour mon mari. La Bible de ton mari n'est pas ta Bible. Tu portes wax tout ça, mais tu n'as pas de Bible. Or, Bible, on peut payer et puis prendre même plusieurs versions. Il faut dire Amen. 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 Troisième élément, je suis en train de finir. Troisième élément, quand tu dis moi et ma maison serviront l'Éternel, ça veut dire que ta maison doit être un lieu de prière. Il faut dire lieu de prière. Un lieu de prière ou d'intercession. Un lieu de prière ou d'intercession. Et là, je voudrais m'appesantir sur ce point-là. Il y a combien de maisons ici qui ont des temps de prière chez eux à la maison? Combien de maisons? Combien de maisons? L'heure n'est pas importante. C'est une affaire de convenance. Ça peut être le soir avant de dormir. Ça peut être les matins. Mais la maison doit être. Je me rappelle, il fut un temps chez moi à la maison où il y a des gens, des voisins qui venaient demander la permission pour venir prier avec nous. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu attends, on avait déjà de grosses voix. Oui, oui. Ça aussi, ça donne le courage. Quand vous priez, puis il y a des gens qui murmurent dans leur cœur, bon, c'est compliqué aussi. Puis les gens viennent taper, on veut prier aussi. On veut prier aussi. Et Dieu merci, tous ceux qui sont passés à la cour pastorale sont allés avec cette idée-là. On a le sous-préfet à Mans, il lui prie, il fait veiller tout ça là-bas, lui-même il a fait chose. Madame Kwadjo, bon, elle là encore, c'est à 4 heures là-bas. Chez Madame Kwadjo, on dit que si tu ne veux pas dormir, il faut aller chez elle. Donc les cousins, les cousines, les nièces, là, elles freinent. Tu as prié, à 4 heures, on te réveille pour prier. Elle à 5 heures, elle a jamais. Amen. Chez toi, on doit prier. Chez toi, on doit prier. Monsieur, madame, enfant, il y a un protégé, il y a un neveu, on doit prier. Et puis rendre service à ceux qui donnent beaucoup. Quand l'heure là, vous pouvez taper la porte. C'est l'heure de la prière. Oui, oui. Oui, oui. Ta maison là, c'est Jésus qui bénit ça. S'il y a du riz à manger là, c'est Jésus. S'il y a la protection là, c'est Jésus. Si les factures sont payées là, c'est Jésus. Avant de prier, toi tu dors. Pourquoi? C'est pas que c'est joli à voir. C'est pas joli à voir. Donc on va te réveiller. On va te réveiller. Amen. Amen. Dans Job 1:5, Job 1:5, et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Vous voyez, Job avait le sens de l'intercession. Il avait le sens de la prière pour ses enfants. Avant, ce n'était pas des prières comme ça, c'était des sacrifices qu'on faisait. Il faisait des sacrifices pour ses enfants. Et il disait, il se levait le bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Tu peux prier pour ton enfant. Tu peux intercéder pour ton enfant. Tu peux recommander ton enfant à la grâce de Dieu. Moi, j'ai une double casquette que j'utilise quand je prie pour mes enfants. Il les prend un à un. Quand je finis, je dis, Seigneur, je demande cela en tant que père, virgule, et puis je dis, je demande cela en tant que ton serviteur. Je demande ça, chaque enfant. Ce que je veux pour mon enfant. Moi, je vais faire ma part. Je vais augmenter encore. Je vais faire encore mieux. Le reste, là, maintenant, nous, là, on est devenus les patrons du Saint-Esprit. Quand il a quelqu'un, mais ton enfant, là, il dit, non, il faut laisser le Saint-Esprit faire ça après. Le Saint-Esprit n'est pas ton serviteur, n'est pas ton boy. C'est toi qui l'as établi pour gérer ton enfant.
Amen. Amen. Et puis ne laissez pas les enfants prospérer dans l'impolitesse. Ta maison là, c'est la maison de Jésus-Christ, c'est une ambassade. Il y a des mots. Une fois ma fille est sortie, elle a joué avec les gens dehors là, les camarades, et puis elle est rentrée, sa maman la lavait, et puis elle a dit à sa maman, il a été tué. Et on a enlevé ce mot-là vide de sa bouche, même jour là. Oui, oui. Oui, oui. Ne permets pas que ton enfant prononce n'importe quel mot. Et je vous dis toujours, le jour où vous venez chez moi, et puis mon enfant a posé un acte qui n'est pas bien, il ne faut pas m'arrêter, il y a le frapper d'abord. Si tu es gêné parce que tu n'es pas un bon tonton, tu attends, je le touche d'abord, et puis après tu dis, il faut le laisser, puis il y a le laisser. Mais je dois le frapper. Un enfant qui arrive, tonton, excusez-moi, tonton, imbécile. Et puis, pourquoi tu fais ça? Quoi? Chicote là, c'est dans la Bible. L'enfant ne comprend pas conseil. Il comprend chicote. Maintenant, vous les visiteurs hypocrites, ce que tu ne peux pas accepter sur toi à la maison, tu dis à l'autre, non, il faut laisser. Tu n'es pas gentil. Tu es méchant. Donc tu veux que l'enfant de l'autre se garde quoi? Il faut laisser, il va toucher un peu. Il y a des mots très tôt, il faut enlever. Quand un enfant ment, on le frappe. Quand un enfant vole, on le frappe. Ce n'est pas conseil. Maintenant, s'il a pris le verre qui s'est cassé, là, on lui dit non, il ne faut pas recommencer prochainement. Ça, c'est le conseil qu'on donne. Mais il ment, il vole. Il vole. Job, il se préoccupait de sa famille. Il se préoccupait de ses enfants. Il intercédait. Il faisait des holocaustes pour ses enfants. Il demandait pardon à Dieu pour ses enfants. Il les recommandait la grâce de jour après jour. On dit c'est sa coutume. Sa coutume. Toi, quand tu pries pour tes enfants, tu as 5 enfants. Seigneur, bénis mes enfants. Amen. Ce n'est pas prière. Ce n'est même pas prière même. Tu les prends un à un. One by one. Vos enfants n'ont pas la même intelligence, ils n'ont pas le même caractère, ils n'ont pas les mêmes défis. Tu ne peux pas les regrouper pour dire Seigneur, bénis-les. On les prend one by one, un à un. Ta maison là, c'est l'église. Quand tu viens au temple ici et puis le pasteur ne t'a pas adressé quelque chose d'individuel, tu es frustré. Parce qu'on doit pouvoir te considérer de façon individuelle. Maintenant, toi, arrivé à la maison là-bas, l'église qui est dans ta maison, tu regroupes les gens. Seigneur, bénis les enfants. Leur école n'a qu'à marcher. Et puis tu as fini. Prends-les un à un. Mon premier fils s'appelle Jacob. Jacob, là, vraiment, Seigneur, il a tel problème, tel problème. Et puis, quand tu as fini, tu prends l'autre encore. Un à un, un à un, un à un. Un à un. Si tu as fait que ça peut marcher, les pasteurs vont appuyer. Mais il y a des parents qui ne font rien pour les enfants. Un jour, il attend son enfant. Allons, envoie le pasteur. Pasteur, il faut parler à mon enfant là. Il n'a pas beaucoup d'oreilles. Si toi, parent, tu ne veux pas parler à ton enfant, tu as échoué. C'est un échec. C'est un échec. Ton propre enfant. Qui a mis qui au monde? Qui a mis qui au monde? Ah, quand on lui parle, il s'est fâché. Il n'a qu'à se fâcher. Une fois, mon petit m'a dit, papa, je suis fâché. Il dit, mais c'est pas grave. Le soleil va se lever et puis va se coucher. C'est quand quelqu'un est fâché que le soleil est bloqué qu'on peut... Il dit, je suis plus fâché. Il dit, tu as intérêt. Non. Il y a des parents qui ont peur de leurs enfants. Il ne faut pas leur faire se fâcher. Il ne faut pas leur faire se fâcher. Non, quand on lui parle, il se fâche. Donc, quand le papa parle, quand il voit que l'enfant est fâché, puis il commence à mettre la comédie pour que l'enfant rit. Bon. Amen. Amen. Matthieu 21, 13. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Partout où il y a une église dans une maison, cette maison devient une maison de prière. Et si on peut saluer l'église qui est dans ta maison, alors ta maison doit être une maison de prière. Il faut qu'à un moment donné, on puisse voir, entendre quelque chose monter ta maison. Ça peut ne pas être les oreilles audibles, mais les mystiques sachent que cette cour-là, à une certaine heure, il ne faut pas t'approcher. Amen. Quand il veut dormir, je prie, et puis je recommence chacun. Je ne dis pas, Seigneur, garde-nous. Non, non, non. Seigneur, recommande ma vie, la vie de mon épouse, et puis je cite mes enfants un à un, tous ceux qui dorment dans la maison là. Si on a des visiteurs, je les cite. Bon, quand tous les pasteurs sont là, je dis, Seigneur, bénis les pasteurs. Ils sont beaucoup. Même nous avons prié aussi. Parce que là, c'est pas qui dort là, qui dort pas là, qui dort au temple, je ne sais pas. Amen.
individuellement. Individuellement. Ta maison doit être une maison de prière. Ta maison. Chacun a son temps de prière individuel, mais à un moment donné, toute la maison doit pouvoir avoir son temps de prière. Comme je l'ai dit, il y en a c'est les soirs, il y en a c'est les matins. C'est les matins. Ça peut être à 4 heures, ça peut être à 5 heures, mais il y a une heure. Au moment où passer une heure ensemble, vous priez. Nous, à la maison, souvent, c'est l'intercession. On prie réellement pour la maison. On prie pour l'église, on prie pour des frères. Ces derniers temps, on a beaucoup prié pour les femmes enceintes, parce que Dieu a fait grâce, on a beaucoup de femmes enceintes. Et puis ça va continuer, il faut dire Amen. Pour les femmes enceintes. Donc, quand une accouche, ma femme dit, ah, il y a tel moment qui a accouché, ça fait plaisir. Plaisir. Amen. 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 Oh. Que ta maison soit une maison de... Une maison de... Il y a des maisons, les seuls moments où tu entends des voix monter, c'est par là. Qui a pu mon déguet? Et puis c'est pas bon par là même. Qui a pu mon déguet? J'ai mis viande ici là, qui a mangé? Ah, vous êtes à quoi au niveau de qui a mangé viande? On prie pour que Dieu ouvre les cieux, vous savez viande, vous jugez encore. Hein? J'ai mis viande de porc ici là, qui a touché? Ça c'est du pourquoi. Pas ici, il ne parle pas de ça. La fille de Dao est touchée. Elle s'est laissée aller quoi, elle est riche. Amen. Amen. Ma maison sera une maison de prière. Trouvez un temps pour prier. Trouvez un temps. Toute la maison. Après, chacun aura son temps individuellement. Individuellement. Amen. Depuis l'année dernière, le Seigneur m'a mis à cœur quelque chose. On a commencé le dimanche passé à mon épouse et puis les enfants. Il y a le temps de maison, 5 heures, tout le monde prie là. Chacun a son temps individuel. Maintenant, il y a un temps avec les enfants. Avec les enfants. On leur explique les choses simplement. Ils dirigent et puis ils ont donné le dimanche passé, chacun a donné son sujet. Ils ont de très bons sujets. Que Dieu donne l'argent à papa, maman, parce qu'il sait que si on a l'argent, ils sont bénis. Il y en a, c'est le sujet qui est là comme ça. Il y a un qui dit que Dieu nous donne l'intelligence pour qu'on soit premier en classe. On a prié pour ça. Oui, oui, chacun a son sujet. On leur apprend. On leur apprend ça. On leur apprend. Amen. Chers Africains, arrêtez de penser que le besoin de l'enfant, c'est manger seulement. Quand tu sors taper chocolat, tu as fait ton rôle de père. C'est faux, hein? C'est faux. Quand un enfant pleure, oh, toi, biscuit. Blanc donne jouer, non, donne manger. Ah, manger. Amen. L'avant-dernier élément, rapidement. Ma maison, pour que nous puissions servir l'Éternel, on doit pouvoir exercer l'hospitalité. Quelqu'un dit hospitalité. Le mot hospitalité, ça veut dire amour pour les étrangers. Amour pour les étrangers. Amen. Exercer l'hospitalité. Vous savez, nous, on est quelque part vers le marché. Les gens passent, parfois un tac, et puis ma femme va ouvrir. Il y a quoi? Non, vraiment, j'ai faim, je voulais un peu de riz. On m'a dit qu'il y a un pasteur qui habite ici, là où je suis venu. Bon, quand c'est comme ça, elle est bloquée. Elle a voulu prendre un peu de riz pour donner. Nos maisons sont répertoriées comme des ambassades de Christ. Quand des gens ont des besoins dans le quartier, la première coup qu'ils vont cibler, c'est chez toi. Maintenant, si toi tu reçois, tu ouvres le portail. Il y a quoi? Tu veux quoi? Non. Maison de Jésus-Christ, là. On accueille les gens. On reçoit les gens. Amen. L'hospitalité. Ce n'est pas le fait de recevoir quelqu'un qui est chez toi qui est le plus important, c'est ta manière de le recevoir. Ta manière de le recevoir. Ta manière de le recevoir. On doit pouvoir recevoir les gens avec vraiment enthousiasme. On doit pouvoir leur offrir ce qu'on a. Si on n'a pas, on n'a pas. Si on a, on partage avec eux. Tu veux donner à boire à quelqu'un chez toi, il faut lui donner bon verre, bon verre. Tu veux le servir à manger, sers-le correctement. Amen. Amen. Parce que la Bible dit que, en exerçant dans Hébreux 12, 13, 2, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Quand on parle d'anges, il y a les anges célestes, mais aussi, il y a des gens que Dieu envoie de façon expresse chez toi. Dieu envoie des gens. Dieu envoie des gens. En 1988, 87, 88, venant d'Azaguier, la sœur de Fort de Séguier, je me retrouve à Djamé, sans un rond.
à 20h. 100 €. Je dois aller à Marcory. Donc, il y a un monsieur qui était là, puis je vais lui dire, je vais à Marcory, vers la poste, je partage. Il dit, bon, je vais payer le ticket pour toi. En ce moment, le ticket c'était 115 francs. Puis on a monté, puis il a payé mon ticket. Arrivé, je suis puis il a dit merci. Depuis ce temps, ma manière de voir les choses a changé. Ça peut arriver à quelqu'un d'autre aussi. Tous ceux qui viennent demander des services, ils ne sont pas tous des arnaqueurs. Mais il y a beaucoup d'arnaqueurs, mais ils ne sont pas tous des arnaqueurs. Mais nous, on doit avoir un cœur disposé à aider. À aider. À exercer l'hospitalité. L'hospitalité. Dieu merci, toi et moi, on a encore Yepougon. À Engrais, quand tu sonnes, tu entends qui est là. Tu regardes derrière, il n'y a personne. Il y a Autofort qui est là. Qui est là? C'est Alaya. Tu veux voir qui? Je veux voir 10. C'est pourquoi? Laissez-moi rentrer, il pleut. Parce qu'on ne reçoit plus les gens chez soi à la maison. Mais les gens qui viennent, il y a des gens que Dieu envoie. Amen. Dieu le fait parfois, mais rarement. Dieu ne va pas, si mon frère Dominique a besoin d'argent, Dieu va faire tomber l'argent devant lui. Il va passer par quelqu'un. Il va passer par toi. Amen. Est-ce que chez toi on reçoit des gens là-bas? Est-ce que chez toi on reçoit bien des gens là-bas? Est-ce que tu exerces l'hospitalité? Est-ce que Jésus envoie des gens vers toi? Est-ce que Jésus envoie? Il y a une histoire que vous connaissez, où Dieu dit, bon, ce soir, je vais venir chez toi. Et puis la dame est là, quelqu'un vient taper, un sans-abri, un homme sale, elle rejette tout ça, et puis le Seigneur lui a dit après, je suis venu 2 ou 3 fois, tu ne m'as pas reçu. Les gens qui viendront vers vous, ils ne vont pas venir en veste. Quand Dieu vient vers toi, il ne vient pas en veste. Il ne vient pas en veste. Amen. Exercer l'hospitalité. Ça veut dire que tu apprends. Au départ, quand les gens vont venir, parfois c'est les gens aussi, je vais prêcher là-dessus, je chante un message là-dessus, les gens n'ont pas le savoir-vivre. Ça, c'est un problème qu'on a en Afrique. Le savoir-vivre. Il vient rentrer chez toi, les enfants regardent les choses, il prend, et puis il change. C'est pas chez lui, hein. Il vient pour la première fois, il change. Et là, mes petits, ça va, il y a un Mac puissant, puis il change. C'est pas chez lui. C'est pourquoi pour ceux qui ont les moyens, ils ont compris, les enfants ont leur téléviseur, puis les petits salons, et puis là où on reçoit, mais nous on n'a pas encore les moyens pour ça. On reçoit tout le monde au salon. Petit, ça va, tu fais quelle classe? C'est pas bon, hein, ça là, c'est pas bon, on fait pas ça. On t'a pas dit ça. Toi, tu viens chez quelqu'un, tu as dit que moi, il a mal éduqué mon enfant, quoi. Tu viens donner conseil comme ça. Pourvoyez aux besoins des saints. Romains 12, 13. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Les saints, c'est qui? C'est les chrétiens. Pourvoyez. Pourvoyez. Amen. Quand tu pourvois, quand tu aides des frères, on dit que tu exerces l'hospitalité. Pardon, il ne faut pas manger seul. Il ne faut pas manger seul. Ce que Dieu a mis entre tes mains là, tout ne peut pas rentrer dans la bouche. Il ne faut pas forcer. Il faut donner un peu à côté de toi. Amen. Il faut donner un peu. Pourvoyer. Pourvoyer. Il y a des gens qui ont des besoins parmi les chrétiens. Il dit que toi et moi, on doit pouvoir pourvoir, on doit pouvoir apporter ce dont ils ont besoin. Souvent, ce n'est pas des grandes choses. Ça peut être 1000 francs, 2000, mais quelque chose qui va aider quelqu'un. Va aider quelqu'un. Celui qui épargne à l'excès, s'appauvrit. Il y a de l'argent que tu ne devais pas épargner. Tu es force pour épargner. Ça ne va pas te servir. Ça ne va pas te servir. Tu as une marge que tu dois épargner, mais il y a une marge que tu peux épargner. C'est fait pour quelqu'un. C'est fait pour quelqu'un. Faut dire amen. Exercer l'hospitalité. Amen. Et puis pour terminer finalement, encourager toute la famille à s'engager dans le service pour Dieu. Et je suis content quand je suis là et puis je vois Adis, je vois Trésor, quand la soeur était là encore, Suzanne, là, maman est là, tout le monde est en train de travailler pour Dieu. Il n'y a pas quelque chose de plus merveilleux que ça. Amen. Aujourd'hui, il y a la famille de Mme Kwadjo, Ruth. Non, ça fait 2. Qui a sa famille engagée encore? Bléry. Ça fait plaisir. Hein? Qui? L'Oignon, voilà. Notre frère L'Oignon. Vous voyez, tu dois engager tes enfants. J'ai demandé à Trésor la dernière fois, mon petit, il veut batterie, il faut le former, le délire. Ça fait plaisir. Le pasteur m'a fait un programme, je ne sais pas où l'année, mais nos enfants, pendant les vacances, vont venir apprendre
à jouer l'instrument. Ça fait plaisir de voir ton enfant. Et je suis content pour l'ancien Kinyima. L'ancien Kinyima, c'est vrai qu'il a donné sa maison, hospitalité. On est allé là-bas. Et puis, lui, il est là. Sa femme est là. Ses enfants, et tous travaillent pour le Seigneur. Et tous. Il n'y a pas quelque chose de plus merveilleux que ça. Il faut encourager tes enfants à travailler pour le Seigneur. Pardon, il ne faut pas les effrayer avec les choses de Dieu. Si toi là, si je viens, tu n'as pas balayé là, je vais te faire jeûner 3 jours. Pourquoi tu prends jeûne pour effrayer quelqu'un? Ne prenez pas les choses de Dieu pour effrayer. Amen. Montrez aux enfants que les choses de Dieu, c'est une grâce. Servir Dieu, c'est une grâce. Obéir à la parole de Dieu, c'est une grâce. Il faut leur montrer toutes ces choses-là. Il a été puni, tu as jeûné. Et puis il a demandé au pasteur Kaké de prier pour toi. Donc l'enfant, d'ailleurs, quand il est très petit, il n'aime pas Kaké. Et puis il n'aime pas... Pardon, ne gâtez pas nos noms auprès des enfants là-bas. Amen. Donc quand le pasteur Kaké monte net, il dit, ah, celui-là. Et c'est parce que maman l'a vu. Non, maman ne l'a pas vu. Amen. Amen. Engageons-nous pour le Seigneur. Ta maison doit servir le Seigneur. Premièrement, par le temps que toi tu mets, ce que vous faites. Et puis deuxièmement, on avait des gens qui nous ont appris pour dire, je veux qu'il y ait une cellule de prière dans ma maison. C'est déjà un pas. C'est déjà un pas. Amen. Troisièmement, pour réunir toutes ces choses-là, le 13, 14, 15, on a tous les pasteurs de la mission qui viennent avec leurs femmes. On ne sait pas comment on fait. On a près de 40 pasteurs et missionnaires, vous savez. Maintenant, quand vous multipliez par 2, les femmes et fiancées, on est à près de 80. On ne sait pas comment les héberger. Quand ça se passe, généralement, quand on lance l'appel, on a des frères, des soeurs qui disent, bon, je prends 1, je prends 2, je prends 1. C'est les femmes qui c'est important. Sinon, les hommes, là, ils peuvent venir verser là, ils vont dormir. Ça aussi, c'est l'hospitalité. Accueillir des saints, accueillir des... On a des frères, parfois, qui nous donnent des chambres d'hôtel. Des chambres d'hôtel. Ta maison doit être ouverte. Tant qu'il y a un besoin au niveau de l'église, ta maison doit pouvoir contribuer. Ah, j'ai une chambre, j'ai 2 chambres. Je prie que toi et moi, nous puissions avoir de grandes maisons au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont envie d'aider, mais qui n'ont pas de grands espaces. On ne peut pas les en vouloir. On peut les en vouloir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que des gens puissent trouver refuge chez toi. Que ce soit un lieu de prière. Qu'ils puissent avoir des cellules de prière dans ta maison. Dans ta maison. Amen. Que les ceux qui sont dans ta maison puissent servir. Dans le temps quand on avait des mariages, il y a des gens qui donnaient leur salon. C'est-à-dire, ils disent, bon, viens prendre mon fauteuil. Il faut que sa maison, ce qui est de sa maison, puisse servir. Puisse servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Il y en a parfois, c'est des véhicules, ils mettent ça à la disposition de l'église. Il y en a parfois, c'est... Je ne sais pas, mais tout ce que tu as doit servir le Seigneur, doit être pour le Seigneur. Tu dois pouvoir porter, tu dois pouvoir mettre ta maison à la disposition. Amen. Cette année, on va avoir beaucoup de cellules de prière. Peut-être chez toi, on peut faire une cellule de prière là-bas. Peut-être. On ne te force pas, quoi. Mais c'est très joli à voir. Et quand il y a une cellule de prière chez toi à la maison, ça t'arrange toi-même. Ça t'arrange toi-même. Amen. Amen. Donc, je profite pour lancer l'appel. On doit recevoir nos pasteurs et missionnaires pour le bilan. Pour le bilan. Et puis, deuxièmement, le samedi, on aura un dîner. On fait des dîners, on est habitué à ça maintenant. Voilà, un dîner pour leur dire merci. Voilà, parce que là-bas, c'est manioc braisé. Manioc braisé. Manioc qui ne cuit pas bien, là. Tu es obligé de manger. Donc, quand ils viennent, quand même, on fait un petit dîner pour leur dire merci. Donc, on aura ça. On aura ça. Voilà. Donc, si quelqu'un peut nous aider à héberger certaines femmes, si tu peux héberger, bon, quelqu'un peut dire, bon, les pasteurs plus les femmes, je prends tout. Bon, ça aussi, c'est une grâce. Que Dieu nous bénisse. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Qu'est-ce que tu peux apporter? Qu'est-ce que tu peux faire pour glorifier ton Dieu, pour servir ton Dieu? Déjà, le fait que tu sois membre de l'église et que tu ne fasses rien, ce n'est pas bon. Si toi, tu ne fais rien dans la maison de Dieu, ce n'est pas ta maison qui va servir Dieu. Parce que là-bas, c'est ton refuge, c'est ton lieu privé. Amen. Que ta maison, que ton épouse, que tes enfants, que tu puisses prier pour que tout cela puisse être au service du Seigneur.
ça peut être des chantres, ça peut être des évangélistes, ça peut être, je ne sais pas, mais ta famille. Il faut que ta famille soit engagée. C'est pourquoi quand tu seras à la maison, à partir d'aujourd'hui, ne les regarde pas juste comme des enfants. Il faut les voir comme des ouvriers du Seigneur. Commence à semer dans leur vie. Et au temps marqué, Dieu sera choisi quelqu'un pour telle activité ou pour telle chose. Amen. Que Dieu nous bénisse. Pardon, afin de chanter là, il y a beaucoup. Tout le monde veut chanter, il faut laisser ça. Il y a beaucoup à côté. Il y a un département d'évangélisation, il y a délivrance qu'on va mettre en place, il y a plein de choses qu'on doit faire. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit sur nous. Pour terminer, l'église, ce n'est pas quand tu viens ici. L'église, c'est partout où Jésus règne, où tu es avec ton frère, c'est déjà l'église qui est là. Quand tu viens au culte, quand tu viens au temple, tout ce que nous faisons ici, tu dois pouvoir faire la même chose chez toi à la maison. Ici, on prêche chez toi à la maison. Ici, on prie chez toi à la maison. Ici, on loue Dieu, loue le Seigneur là-bas. Ici, on est sérieux, sois sérieux chez toi à la maison aussi. Amen. Ici, on est souriant, sois souriant chez toi à la maison aussi. Tout ce que nous faisons ici, tu dois pouvoir copier et coller chez toi à la maison. Amen. 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 Ici, c'est le temple. L'église, c'est toi et moi. Tout à l'heure, l'église là va sortir. Il y en a qui vont là, quoi, ci, d'ici, engrais, on va se partager comme ça. Tout ça, c'est l'église. Et que l'église continue là où nous allons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.